morning, control. 805, 1040. 1040, attention, good morning, and Alpha Fantastic, sir. Good morning, sir. You as well, controller. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de gestion des positions ouvertes. Et pour cela, on va partir sur un exemple concret avec mon robot Ishimoku Multiframe. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos explicatives sur la stratégie de ce robot, je vous invite à les regarder, les liens sont dans la description. Pour résumer, ce robot permet de paramétrer deux unités de temps différentes, de définir l'épaisseur et la forme du nuage, ainsi que les croisements des lignes de conversion. Ces croisements peuvent être soit classiques, soit inversés. Si on prend un setup très simple pour illustrer cet exemple, on ignore l'épaisseur du nuage. On configure un croisement classique sur l'unité de temps 1, donc sur l'unité de temps courte 1 minute, je mets 1, et un croisement inversé sur l'unité de temps longue, qui sera ici 30 minutes, donc ici je mets 2. Et enfin, on ajoute un take profit très court de 33 points. Alors sur le Nasdaq, on va dire que 33 points, c'est pas hyper court, mais c'est quand même assez court. Quand je relance le robot, ce qui va se passer, en fait, donc on a toujours notre trade qui se déclenche au même endroit, à 9 h à peu près. Et là, vu qu'on est sur un take profit qui est plus court, qui est là, le take profit va être touché plus rapidement. Ok. Tac, ici. Mais en fait, ce qui s'est passé, donc le take profit il a été touché à 12 h 26, mais comme on est toujours dans les conditions d'achat, vu que les prix ici sur l'unité de temps court, ils sont au-dessus du nuage, on a la ligne rouge qui est au-dessus de la ligne bleue, on a la Chikou qui est bien au-dessus du nuage, et quand je vais sur mes 30 minutes à midi, on a toujours notre ligne bleue qui est au-dessus de la ligne rouge. Donc nos conditions sont toujours valides. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il clôture la position et sur le tick suivant, il rachète à nouveau. Donc ça, je me dis, c'est un peu bête en fait. Si les conditions d'achat sont toujours valides, mais qu'il clôture la position parce que j'ai mis un take profit plus court, c'est pas la peine de racheter de suite après. Peut-être il vaut mieux, dans ces cas-là, ne pas clôturer la position vu que les conditions d'achat sont toujours valides. Je vais vous présenter ici une fonctionnalité très intéressante de mon robot Ishimoku Multiframe, la modification automatique du take profit. Cette fonctionnalité permet de prolonger un trade si les conditions de vente ou d'achat sont toujours réunies et que le take profit initial était positionné trop court. Le robot va ajuster automatiquement le take profit tant que les conditions restent valides, ce qui permet de maximiser le potentiel du trade. Alors cette fonctionnalité, elle est dans les propriétés de l'expert et elle fonctionne comme un trailing stop mais pour le take profit. Donc ça s'appelle activer le trailing take profit. Donc par défaut, il est à false. Les paramètres nous proposent de mettre à true cette variable pour activer le trailing take profit. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on double-clique, je passe à true, je fais OK. Je relance mon backtest. Pour l'instant, on va juste regarder les résultats sans le graphique. Donc là, on voit il achète. Et là, quand le take profit va être atteint, le robot modifie le take profit une première fois, une deuxième fois. Et à 16 h 29, le take profit final est atteint parce que les conditions ne sont plus réunies et on sort avec un profit de 7,22 €, soit 72 points, alors que tout à l'heure on était sur deux trades à 33 points chacun. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de façon très simple, un peu à l'image d'un trailing stop. On a d'abord la variable marge take profit, donc par défaut elle a 10 points. En fait c'est l'intervalle entre les prix actuels et le take profit initial. Une fois que l'écart entre les prix actuels et notre take profit initial sera inférieur à 10 points, eh bien notre take profit sera modifié. Et il sera modifié de combien de points? Là, il sera modifié de 30 points en plus si on achète et 30 points en moins si on vend. Et maintenant, si on regarde en détail sur notre exemple, on est entré en position sur cette bougie, comme tout à l'heure. Donc le take profit, il est ici, à 33 points par rapport à notre prix d'achat qui se trouve ici. Donc en gros, quand les prix vont arriver dans cette zone, le take profit sera modifié. Voilà, tac. Donc c'est ce qui vient de se passer. Les prix se sont rapprochés à 10 points du take profit initial. Les conditions étaient toujours réunies. Et donc le take profit a été modifié. Et là, comme les prix se rapprochent de notre nouveau take profit qui a été modifié,
et que les conditions d'achat sont toujours réunies, sur l'unité de temps courte mais aussi sur l'unité de temps longue, eh bien le take profit va être une nouvelle fois modifié. Voilà. Et puis à 16h29, les conditions ne sont plus réunies sur l'unité de temps 30 minutes. Donc le take profit n'est plus modifié et il est atteint. Alors évidemment, on peut coupler cette fonctionnalité avec le trailing stop. Une fois qu'on aura gagné plus de 3 €, donc 30 points, on va mettre 3 €. Donc ça c'est l'active trail profit. À partir de combien de points en gain j'active mon trailing stop et je vais bouger mon stop de 30 points. Donc là je vais mettre 30 également. OK. Donc ici comme tout à l'heure il entre en position. Donc le stop est à 875, donc à 30 points à peu près 33 points de notre prix d'achat. Le take profit lui il est ici à 941, également à 33 points de notre prix d'achat. Une fois que les prix arrivent à moins de 10 points de notre take profit, le take profit est modifié. Tac, ici. Et maintenant, une fois qu'on va passer cette ligne qui correspond aux 30 points de gain, eh bien, le trailing stop va s'enclencher. Hop, et voilà. Donc ça vient d'arriver ici. On a bien notre trailing stop qui est remonté de 30 points. Une fois qu'on a passé les 30 points de gain, dès que les plus hauts seront cassés, le stop loss va suivre de 30 points l'évolution des prix. Donc on voit là le stop loss qui monte progressivement. Chaque fois que les prix vont casser les plus hauts, le stop loss remonte et l'écart entre les plus hauts et le stop loss restera de 30 points. Donc voilà, là le stop loss monte. Et également, le take profit remonte de 30 points tant que les conditions sont toujours réunies. Le stop loss, lui, remonte de 30 points à chaque fois qu'on casse les plus hauts. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que grâce au trading algorithmique, on a la possibilité d'avoir une gestion dynamique des positions ouvertes, que ce soit dans la gestion du stop loss et dans la gestion du take profit. Ce robot Ishimoku, il est disponible sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous inscrivez ou vous vous connectez, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez à l'onglet Premium et le robot est disponible pour la modique somme de 3,99 € et il est accompagné de plus de 3 heures de vidéos explicatives avec les codes sources des différentes versions. Voilà, j'espère que ces formations vous plairont et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.